bah oui, bon, je sais pas, faut que tu aies ton bac, tes diplômes, ton permis, ton machin, et puis un jour, faut que tu aies un enfant. Sauf qu'en fait, là où moi la question était différente du reste, c'est que là, je me suis dit: «Il s'agit d'une vie, humaine». Là, je peux pas, faire les choses avec tiédeur comme j'en ai fait un certain nombre dans ma vie, des choses tièdes, que j'ai faites parce que je crois que je considérais qu'il fallait. Mais là, non. Si j'ai pas un appel, clair, en fait, c'est voilà, on parle d'une vie humaine. Pour moi, c'est trop précieux et important pour faire, n'importe quoi. Et faire n'importe quoi, en ce qui me concerne, c'est faire les choses, de manière tiède, sans envie, parce qu'il faut. Alors là, je trouve qu'il y a rien de pire, quoi. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir Le d'enfants. désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? Pour ce mois d'août, où aussi on a le droit, pour certains, pour ceux qui peuvent partir, mais aussi pour ceux qui restent chez eux, parfois quelques jours de congé et des vacances. Bah là, l'idée, c'était de faire un épisode un peu plus léger que les thématiques que je travaille avec les témoignages, etc. Quelque chose aussi pour me présenter un peu plus précisément à vous, parce que je suis la voix du podcast depuis bientôt 2 ans, même un peu plus de 2 ans. Et je demande souvent à mes invités de se dévoiler, de raconter des choses très personnelles, très intimes. Et quelque part, je me dis qu'il est aussi temps que vous en sachiez un peu plus à mon sujet. Et donc, je me suis dit que plutôt que de faire une présentation, j'avais pas trop d'idées d'écriture, de choses comme ça, je me suis dit, et si je proposais une conversation de couple, donc avec mon conjoint qui s'appelle François, pour que vous appreniez un petit peu à me connaître, aussi à le connaître, et puis peut-être avoir dans cette discussion des sujets qui vous rappelleront des choses dans vos propres vies ou dans vos propres questionnements. Et c'est un bonus pour remercier les nombreuses, de plus en plus nombreuses personnes qui nous écoutent sur les différentes plateformes. Voilà, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux et de votre engagement aussi par mail, sur les réseaux, par message privé souvent aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre d'épisode un peu plus brut de décoffrage avec évidemment une construction qui sera plus, on va dire, naturelle. Mais je me dis peut-être que vous pourrez en tirer des trucs intéressants. Vous me direz. Tiens, tu peux planter le décor pour moi. Il est 18h en semaine, on est sur la terrasse de l'appartement. Il fait 37 degrés dehors. Mais on est à l'ombre, donc ça ira. Je tiens à préciser que la bière est dégueulasse. Une espèce de cuvée qui vient de je ne sais où. Alors, je vais commencer par une question pour toi, pour te présenter en quelques mots. Je m'appelle François, j'ai 40 ans. Je suis facteur, d'origine de la région parisienne. 78 précisément. 78 plus précisément, force au 7-8. Et en ce moment, je vis à Clamart avec toi. Alors, pour commencer un peu, pour parler, parce que quand même, alors c'est pour quand on parle des injonctions, des stéréotypes, des normes en matière de parentalité, maternité, paternité aussi. Il y a des épisodes, voilà, où je reçois des hommes. Est-ce que tu peux me raconter la remarque la plus marquante qu'on t'ait faite sur le fait donc que tu sois un homme de 40 ans ou plus jeune, sans enfant? Alors en vrai, j'ai réfléchi à ça et j'en ai eu très peu. Sûrement, je pense qu'il y a 2 facteurs. Le premier, sûrement le privilège d'être un homme. Je pense qu'on estime que c'est moins la responsabilité d'un homme que d'une femme de faire des enfants. Et j'ai toujours eu cet avantage aussi, c'est que je fais pas mon âge.
donc j'ai toujours paru en moyenne 10 ans de moins que ce que j'ai. Donc les gens devaient se dire inconsciemment: «Il est trop jeune pour avoir des enfants». La C'est vrai que tu fais question tellement pas ton âge. voilà, du coup, la question, je pense, ne se posait pas forcément pour eux. Mais ça m'est quand même arrivé une fois au boulot, j'apprenais à connaître un collègue qui me demandait quel âge j'avais. Il a été surpris de voir que j'avais, 37 ou 38 ans à l'époque et qui m'a demandé si j'avais des enfants. Je lui ai dit non et il y a pas eu de remarque, mais j'ai senti qu'il était un peu surpris parce que lui, qui avait 10 ans de moins que moi, en avait déjà 4. 4 quand même. Il en a 5 aujourd'hui. Donc mais je dois bien admettre que j'ai quasiment jamais, subi de remarques, négatives, à ce sujet et quand ça a dû arriver, je pense qu'il y avait une certaine, en tout cas, pas de jugement, plutôt peut-être une petite surprise, mais pas beaucoup plus que ça. Enfin, je me suis jamais senti agressé à ce niveau-là. On m'a jamais mis la pression, que Mmh. ce soit mes parents, des amis un peu plus âgés, je j'ai eu cette chance. Moi, je vais réfléchir à la remarque la plus marquante qu'on m'ait faite. J'ai pas pris le temps d'y réfléchir avant. Bah, il doit y en avoir beaucoup plus pour toi que pour moi, hein. Ouais, il y a des choses, il y a des choses. Je pense quand même désolée maman si tu écoutes. Ouais, je me demande si quand même ça va pas nous tuer ce truc. Elle est vraiment pas bonne cette bière. Non, mais je pense qu'il y a un problème, non? Bah, ou alors c'est des bières un peu à l'ancienne, de brasseurs très indépendants, Non, mais là, c'est pas possible, ça va nous tuer ce truc-là. ouais, elle est vraiment pas bonne. Hem, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc une des remarques marquantes que j'ai eues, de ma mère, mais je dois préciser que depuis, en fait, on en a parlé. Disons qu'elle a un peu rétropédalé sur cette phrase, donc c'est pour ça que je me permets de la citer, mais tout en sachant que voilà, après discussion ensemble et tout, enfin donc elle m'a dit: «Si tu n'as pas d'enfant, tu vas le regretter», qui a été une phrase, qui quand même ça m'a frappée parce que je me suis dit, «Mais enfin, puisque je ne ressens pas ce besoin, cette envie viscérale, est-ce que je suis pas en train de gâcher ma vie quand même?» Donc ça confirmait un peu toutes les questions que je me posais sur ce truc-là, le fait de passer à côté de ça et à quel point ça pouvait être grave et à quel point ça pouvait gâcher une vie. Donc le fait de me dire ça, c'est vrai que ça m'a, pas mal bouleversée. Et puis, comme je vous disais, en fait, on en a rediscuté avec ma mère et elle m'a dit: «Mais c'est vrai aussi que, en fait, si tu as besoin enfin, d'être libre, partir en voyage, de temps en temps ou j'en sais rien, en fait, tout simplement d'avoir du temps pour tes projets, pour toi et si c'est ça qui te rend heureuse, effectivement, c'est peut-être plus judicieux de pas en avoir». Parce que, ben, oui, dans un premier temps, pendant plusieurs années, c'est quand même, une, ça c'est mon point de vue, une contrainte. Voilà, disons. Et puis je réfléchis à d'autres remarques que j'ai eues. Non, j'ai pas eu de remarques tant que ça parce que Bah, souvent ça vient des collègues, oui, qui te des connaissent pas bien, qui font connaissance et souvent c'est la question qui revient: «Quel mmh, âge tu as? Ils vont pas te demander ton boulot du coup puisque c'est un collègue, mais ils vont te demander si tu as des enfants et mmh. si tu as pas, pourquoi? Et c'est plus, des regards, je dirais, justement, quand, on me posait la question, en fait, de si j'avais des enfants. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens quand même qui s'attendaient à ce que je réponde «oui», enfin, parce que c'est, bah, la norme et quand je répondais «non», c'est vrai que je voyais une certaine détresse dans le regard en face. Donc je sais pas si c'était, enfin, je pense que c'était de l'interrogation et en même temps de la gêne et en même temps, peut-être de se dire: «C'est bizarre quand même». Oui, parce que toi quand tu leur réponds, tu leur dis pas: «Non» parce que, Mmh. c'est juste «non». Oui, parce qu'à cette époque-là, comme je commençais à m'interroger sur ces sujets-là, j'avais pas de réponse, toute prête, j'avais rien. Donc je répondais non un peu, Mais je voilà. pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, «La pauvre, sûrement elle essaye, elle y arrive pas». Et c'est possible aussi. Tu sais? Mmh. Plus que en fait, je pense que beaucoup de gens n'imaginent pas que tu n'en veuilles pas. Bah, parce que dans les femmes, sans enfants, la majorité des femmes sans enfants sont des femmes qui, auraient voulu ou qui Oui, voudraient en avoir. oui, Et donc c'est vrai que voilà, c'est plus rare en fait de ne pas, souhaiter avoir d'enfants. mmh. Donc c'est en ça peut-être que les gens, en plus enfin voilà, ils savent pas, ils osent pas poser la question et du coup, il y a un espèce de, moment un peu de silence, gêné, on va dire. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que ta famille te met plus de pression que la mienne sur ces sujets-là? Moi, j'ai une famille un peu étrange.
c'est quasiment un sujet tabou. On n'en a jamais parlé. Ils m'ont jamais demandé quand est-ce que je comptais en avoir, si je voulais en avoir. Mes frères, pareil. Une espèce d'omerta sur le sujet qui fait que jamais personne n'a abordé le sujet, que ce soit entre moi et mes parents, entre moi et mes frères et mes parents. Donc il y a zéro pression puisqu'en fait personne n'en parle. Je pense que mes parents, qui sont quand même très pudiques, on est tous un peu pudiques dans la famille, je pense que mes parents considèrent que poser ce genre de questions serait rentrer dans mon intimité et que ça se fait pas. Donc je sais qu'ils le feront sûrement jamais. Peut-être qu'ils se réjouiraient à l'idée que j'en fasse. Peut-être qu'ils s'en foutent. J'en sais rien. Je crois qu'on s'est parlé de ce sujet-là, non, dès la première, dès le premier date. Ça, je t'avoue que j'ai pas de souvenir. Mais sûrement, ouais. Moi, je crois que je t'ai posé la question parce que à l'époque, donc François, il a 40 ans, moi j'en ai 39, donc à l'époque, toi t'en avais 32, moi j'en avais 31 ou quelque chose comme ça. Je crois que je t'ai demandé, est-ce que tu voudrais avoir des enfants? Et tu te rappelles pas? Bah, je me rappelle de ce que je pensais à cette époque-là, en tout cas. À cette époque-là, j'avais plutôt envie d'avoir des enfants, même plusieurs, parce que j'ai eu une vie de famille assez classique, assez équilibrée, assez joyeuse, donc l'esprit de groupe, de tribu, ça, je trouvais ça assez cool. Et donc je me voyais bien recréer cette ambiance-là avec toi. Et puis, mais à l'époque, j'avais pas encore vraiment enfin, je dis pas que je suis féministe, enfin j'essaye de l'être, mais je pense que c'est pas abouti T'es un encore. allié. Voilà, je suis un allié. Et j'avais pas encore toutes ces idées féministes dans la tête. Et j'avais même, ne serait-ce que j'avais jamais réfléchi à la charge mentale par rapport au fait d'avoir un bébé, quoi, un enfant. Tu m'as dit, justement à ce rendez-vous, tu m'as dit que oui, tu voudrais des enfants et que tu en voudrais 3. Ouais. Mais après, en étant avec toi, en parlant de ces sujets-là avec toi, j'ai réalisé que si on avait des enfants, il faudrait qu'on se partage les tâches. À 50-50. À Au moins. 50-50, dans l'idéal, en théorie. Dans l'idéal. Et que j'avais jamais envisagé la parentalité sous cet angle. En fait, pour moi, c'était bon, bah, il y a des enfants, tu profites. Et puis, l'âge aidant, j'ai pris conscience de tout ce que ça demandait, tout ce que ça pouvait amener de positif, mais aussi de négatif. Et j'ai quasiment retourné ma veste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas chaud. Je suis pas... je peux changer d'avis encore, hein, j'imagine. Bah, toi, en plus, t'as toute la vie pour changer d'avis, limite, parce que je crois que Voilà. c'est Robert De Niro, il est devenu père à 82 ans ou un truc comme ça. Oui, mais sauf que pour avoir un enfant à 82 ans, il faut avoir une femme qui a 30 ans de moins quand même. Et ça sous-entend que du coup, je ne serai plus avec toi. Ce qui m'intéresse déjà moins. Non, mais c'est pas du tout ce que je souhaite, hein, mais je dis que bon. Mais effectivement, moi, j'ai pas cette pression de l'horloge biologique, mais je pense que quand t'aimes quelqu'un, sa pression à lui, c'est ta pression à toi aussi, du coup. C'est-à-dire que Oui. si toi, tu sais que t'as peu de temps pour en faire un, je sais que moi, si je veux être avec toi, j'en ai aussi, j'ai pas beaucoup plus de temps, quoi. Biologiquement, c'est bien gentil, mais moi, je veux être avec toi. Donc, en fait, ton horloge biologique, c'est mon horloge biologique aussi. T'es trop un cœur, je rougis. Mais c'est parce qu'il fait chaud aussi. Et ouais, du coup, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Je suis quelqu'un d'assez posé, assez flegmatique, tranquille, j'aime pas qu'on m'embête. Je suis pas le roi des tâches ménagères. La charge mentale de notre couple, je sais que je l'assume pas à 50% comme je devrais. Donc, pour l'instant, ouais, disons que si toi, t'étais persuadé d'en vouloir, ce serait pas un problème pour moi. Mais sentant ta réticence sur le sujet, quelque part, ouais, je me dis que bon, bah, en fait, non. C'est pas quelque chose qui me manque, c'est pas quelque chose qui va, de mon point de vue, va apporter quelque chose à notre couple. Au contraire. Je pense que beaucoup de couples ont des difficultés relationnelles après la naissance d'un enfant. Mais ça, c'est une période quand même précise. Certes, c'est une période. D'adaptation. Mais moi, j'ai peur que certaines périodes trop dures à traverser puissent abîmer sur le long terme une relation de couple. C'est peut-être complètement faux, il y a sûrement plein d'exemples contraires, hein, mais moi, ça m'inquiète un peu. Parce que ce qu'on a créé pendant presque 8 ans, bon, bah, on va pas se mentir, d'un coup, ce serait quand même clairement traumatisé par l'arrivée d'un enfant. Aussi voulu soit-il d'ailleurs. Oui, bien sûr, ouais.
Donc c'est des choses qui me font peur, la charge mentale, heu, toi, parce que je sais que Ouais, c'est le une postpartum, tout ça. grossesse, c'est difficile, le postpartum, ça peut arriver, c'est difficile aussi. Donc ouais, je suis peut-être un peu lâche aussi, j'en sais rien. Mais ouais, c'est pas, du tout l'envie du moment, quoi. Tu crois que c'est de la lâcheté, de pas vouloir, C'est pas que ça, mais il y a peut-être un petit côté, peur de prendre le risque. Parce Mmh. que j'imagine bien qu'il y a énormément d'aspects positifs, moi-même j'en imagine, hein, comme, la transmission, partager des moments, avec eux, les voir grandir, laisser une trace. J'aime pas dire ça, mais quelque part je pense que ça compte aussi. Se dire que quand je serai plus là, il y aura plus rien de moi, bon, c'est très égoïste, mais quelque part ça me perturbe un peu. En vrai, je m'attendais pas du tout à ce que tu me répondes des trucs comme ça, je suis un peu choquée. Si, je te l'ai déjà dit ça. Ouais, mais parce que là, quand on se parle comme ça, j'ai l'impression que que pour toi, ça va générer, peut-être enfin que c'est pour toi, c'est un renoncement presque. Non, c'est des questions que je me pose, disons que là je viens de te citer les points de vue, positifs, il y en a plein, mais bon, si je te cite tous les points de vue négatifs, il y en a beaucoup aussi et j'aime ma tranquillité, j'aime le fait de pas avoir cette responsabilité-là, j'aime me dire que je rentre du boulot et que j'ai du temps pour moi et rien que pour moi. Mais tu as pas peur un jour de quand même de te retourner et de te dire, Après je suis qui, pour dire que j'ai pris une décision et que je suis absolument certain que c'est la bonne? oui, on est d'accord, enfin Je le sais doute, ça pas, fait peut-être que je vais le partie. regretter, j'en sais rien, mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie, de faire ce sacrifice. Puis bon, toi, tes parents, ça va être difficile de compter sur eux pour nous aider, les miens pareil. Donc on va être un peu seuls si on a un enfant pour nous on n'aura pas grand-chose, pas grand monde sur qui se reposer Mmh. pour des moments de break ou quoi que ce Comme soit. beaucoup de couples en vrai, hein, qui ont des Comme enfants, mais beaucoup, c'est vrai que ouais. ça complique encore. Mais voilà, c'est un truc de plus dans la liste des points négatifs. Ouais, j'ajouterais que la frontière entre finalement ce qu'on subit et ce qu'on choisit, elle est assez mince et surtout, je trouve, dans le domaine de décider ou pas d'avoir un enfant. C'est-à-dire que parfois, j'ai des invités que j'ai reçus qui n'ont pas eu les conditions réunies, pour, avoir un enfant et qui se sont presque, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas qui se sont auto-persuadées que finalement, elles n'en voulaient pas vraiment, que c'était pas voilà. Et moi, je sais pas en fait si parfois je me demande, je me dis: «Est-ce que si toutes les conditions étaient réunies, est-ce que j'en voudrais?» Bon, le fait est que visiblement, elles ont jamais été réunies. Et donc là, le point sur lequel je voulais venir, c'était, l'aspect financier parce que nous, on vit en petite couronne, comme on dit, donc pas à Paris même, mais voilà, pas très loin. Voilà, la vie est chère. Toi, tu es facteur et moi, bah, là, actuellement, je suis en freelance, et je fais aussi, ce podcast et donc j'ai des revenus qui sont à la fois très fluctuants et à la fois, parfois, extrêmement bas, au point de toucher le RSA, voilà, certains mois. Bah et donc les conditions financières font aussi que, ben, quand on vit à 2 dans 40 carrés, encore on a de la chance. On vit dans 40 carrés, enfin voilà, mais il y a qu'une chambre, voilà. Donc en plus, ça ne s'envisage même pas pour ma part. J'ai pas ce désir, mais il y a rien dans ma vie en fait qui me qui me pousse à me dire: «Ah bah les conditions sont réunies, je vais, vraiment, y mettre une réflexion quoi». Je vois pas, et puis de toute façon les chemins de vie que je prends, me mènent, pas du tout vers ça en fait, globalement. Oui, il y a aussi l'aspect évidemment, et ça on en parle aussi, enfin dans quelques épisodes, du podcast, la question, de la crise climatique. Même si, j'ai quand même l'impression, après peut-être pas tout le monde, enfin voilà, mais que quand il y a un vrai désir, comme on dit viscéral d'enfant, le contexte, importe moins finalement et c'est ça qui me fait me dire si pour moi le contexte est si important, enfin globalement économique, machin. Oui, c'est que l'envie n'est pas vraiment là, quoi. Bah, c'est que quelque part au fond, je me cherche peut-être aussi des excuses pour Mmh. pas, voilà et donc mais ça rien que ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Alors moi, par contre, tu vois, l'aspect écolo, je l'aurais pas du tout mis dans la liste, des problèmes parce que j'y crois pas trop. Enfin, je suis, pas climato-sceptique, hein, je sais que le climat part en sucette. Je suis intimement convaincu que le climat est en train de se dérégler et que ça va continuer, ça c'est une certitude. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que je enfin,
Des fois, j'ai l'impression que c'est une excuse, mais bon, j'en sais rien, en fait, je suis pas dans la tête des gens. Mais en ce qui me concerne, je pense que si je devais faire un enfant, même sachant qu'il arrive dans un monde climatiquement parlant, très inquiétant, j'ai cette conviction que l'être humain est résilient et que quelque part, il arriverait dans ce monde-là et qu'il s'adapterait. Que ce serait une vie difficile, mais qu'il n'aurait pas connue avant, quelque part, donc il n'y aurait pas ce point de comparaison. Et que je pense que, certes, le climat serait un problème, mais je pense que des enfants sont nés dans des périodes de l'histoire bien plus difficiles qu'aujourd'hui. Bah, pas bien plus, parce que là, l'extinction des Oui, espèces si on animales, pousse jusqu'à la l'extinction. montée des océans Oui, je et suis le d'accord. réchauffement, c'est quand même global et parce qu'une guerre, enfin, je sais plus qui disait ça, mais quelque part, oui, une guerre, c'est très violent et c'est atroce mais quelque part, et même si sur le coup, on n'en a pas forcément conscience, ça prend fin. Là, une crise climatique, ça prend fin comment? Et quand? Enfin, et sous quel, tu vois? Est-ce que ça prend fin d'ailleurs? Enfin, C'est mon avis, je suis pas spécialiste en la matière, mais on parle d'événements qui se déroulent sur plusieurs dizaines d'années. C'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus d'un coup, on va pas passer à 50 degrés demain. bah, franchement là, il fait chaud en ce moment. Oui, il fait chaud, mais je sais pas, moi je suis persuadé qu'en fait un enfant qui arrive dans un monde certes merdique, il va y trouver sa place. Je suis assez optimiste là-dessus, même si le monde est pourri, Mmh. je pense que l'être humain est capable de trouver, une sorte de bonheur, quelles que soient les conditions, climatiques ou autres, en fait. Ça, c'est une différence un peu qu'on a. Je crois que tu as une vision plus optimiste des choses que moi, je crois, Et je crois que l'être souvent. humain est assez fort là-dedans. Je veux dire, on a recensé que les taux de suicide avaient tendance à fortement baisser en période de crise. Que souvent c'est, le soutien, c'est la Solidarité. solidarité qui prend le pas là-dessus. Donc ça, quelque part, j'ai l'impression que ça montre que l'être humain, dans la difficulté, il trouve des forces, un peu inexpliquées et que quelque part il va s'y retrouver quand même, en fait. Et qu'est-ce que bon, c'est vrai qu'en fait, le truc, chez nous, c'est aussi que notre entourage, fait pas trop d'enfants. Enfin, Ouais, les c'est amis vrai de qu'il y notre âge et a tout, très, très peu d'enfants il y a dans peu d'enfants dans notre entourage direct, bah, amical, on a un groupe de potes mais même assez régulier où on est quoi, 8 et 10. oui, ouais, voilà, une petite Il y a dizaine. un enfant, Mmh, un seul. c'est vrai. Mais ça te ferait quoi, par exemple, si un de tes bons copains, devenait père? Tu crois que ça te reposerait la question? J'en sais rien. C'est difficile à dire. La question se poserait, oui, je pense à nouveau. La réponse, est-ce qu'elle serait différente? J'en sais rien. Mmh. Toi, tu pas trop du genre à te comparer ou à vouloir cocher des cases ou faire des choses comme ça tu t'en fous, Non, toi? moi j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. On m'a beaucoup dit ce que je devais faire, dans ma jeunesse. Ça m'a saoulé. J'ai pas envie de je coche un certain nombre de cases quand même, hein, je suis pas complètement, à côté de mes pompes, mais oui, j'estime que les enfants, c'est à moi de choisir, autant qu'en tout cas, c'est à nous de choisir si on en veut ou pas et les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous complètement. Bah et toi, nos rares amis qui ont eu des enfants? Parce que toi, de ton côté, il y en a Puis j'ai mes sœurs aussi qui sont et tu mères. tes sœurs qui sont, Mmh. Ouais, c'est vrai que j'ai plusieurs été fois par an? ah oui, Qui plusieurs ont fois plusieurs par fois an. plusieurs enfants, je veux dire? Qui sont oui, qui ont plusieurs enfants pour certaines. Donc forcément, toi, tu très proche de tes nièces, Mmh. donc forcément, quand tu passes des bons moments avec tes nièces, on peut se demander si la question se repose pas pour toi. Ouais, et ça, c'est vrai que déjà quand, j'apprends, quand j'apprenais, parce que maintenant ça commence à faire quelques années, mais quand j'apprenais, qu'une de mes sœurs ou une copine, proche, était enceinte, j'avais quand même une période un peu de questionnement, un peu de sidération aussi, de me dire: «Oh là là, elle va passer ce truc-là qui me semble ouf quand même». Enfin, c'est pas parce que je veux pas d'enfant que ça me semble fou de devenir parent, enfin mère. Ça me semble être un truc de fou. Bah, c'est un truc de fou. Ça a l'air, en tout cas. Et donc j'avais vraiment ces questionnements, de déjà de un peu égoïste de ma place dans,
dans tout ça, parce que je sais que quand on a un enfant, ben, forcément, on va se tourner plus vers l'enfant que vers, j'en sais rien, sa sœur, sa pote. On aura moins de temps. Donc moi, ça me posait des questions un peu égoïstes comme ça. Et puis ça me reposait la question, oui, à chaque fois et moi, parce qu'effectivement, il y a la question de l'âge quand même si maintenant, bon, bah, voilà, quand on est une femme et si on a un peu de sous, parce que c'est toujours pareil, si on a un peu de sous, et par un peu de sous, j'entends 10 000 balles quand même, et bah, là, tu peux aller, enfin, tu peux tomber enceinte en Espagne, je sais plus où c'est, au Danemark, je crois aussi, enfin, voilà, où tu peux, mais donc il faut de l'argent et il y a des possibilités jusqu'à, je crois maintenant, à peu près 48 ans, pour les femmes, donc ça repousse d'autant la question, mais ça n'empêche qu'on se la pose, enfin, que moi je me dis, des fois, «Tu sûre, sûre, sûre?» Mais par contre, je dois dire que plus j'y réfléchis et plus je travaille sur ce sujet et honnêtement et plus je suis sûre que c'est pas pour moi. Voilà, c'est juste enfin, c'est pas pour moi. Mais par, voilà, par juste non-désir, en fait, être capable d'entendre ce non-désir. D'ailleurs, il y a pas de mot pour le dire puisqu'on est obligé de dire non-désir et de l'accepter. Moi, ça a été ça le plus difficile. Maintenant que c'est accepté et qu'on est un peu plus vieux, les grossesses autour de moi me réjouissent globalement et c'est plus fluide parce que je sais que chacun son chemin aussi. Oui, tu te compares plus autant qu'avant, Non, quoi. c'est ça, c'est qu'il y avait toujours une résonance avec moi, en fait, Mmh. avant. Je me disais toujours, «Ah Moi, ouais». je l'ai pas encore fait, quoi. Bah, oui, c'est ça, enfin, je crois que c'est, Rokhaya Diallo dans le livre, Nulle y paraît alors, elle dit ce truc elle voyait la maternité un peu comme un passage obligé, qu'elle ferait à un moment quand elle aurait plus vraiment le choix, enfin voilà, un truc un peu obligatoire et moi, c'était ça, je voyais ça comme, bah, oui, bon, je sais pas, faut que tu aies ton bac, tes diplômes, ton permis, ton machin et puis un jour, faut que tu aies un enfant. Sauf qu'en fait, là où moi, la question était différente du reste, c'est que là, je me suis dit: «Il s'agit d'une vie, humaine et que je peux pas faire les choses» en fait, là, je peux pas, faire les choses avec tiédeur comme j'en ai fait un certain nombre dans ma vie, des choses tièdes, que j'ai faites parce que je crois que je considérais qu'il fallait. Mais là, non. En fait, pour moi, c'est si j'ai pas un appel, clair, en fait, c'est voilà, on parle d'une vie humaine. Pour moi, c'est trop précieux et important pour faire, ben, n'importe quoi. Et faire n'importe quoi, en ce qui me concerne, c'est faire les choses, de manière tiède, sans envie, parce qu'il faut. Alors là, je trouve qu'il y a rien de pire, quoi. Mais toi, par rapport à ça, enfin, ça a jamais été une injonction dans ta tête de te dire: «Il faut que je sois père, un jour», Non, ça a été une envie à une époque, mais jamais, Ah ouais, quand? bah, quand je t'ai rencontré, je te dis, je voulais 3 enfants. Oui, mais c'est un truc parce que c'est quand on s'est rencontrés, le jour du date, donc c'est pas avec moi spécialement que tu voulais, ces 3 enfants. Non, non, oui, c'était C'était dans en ta tête, théorie, dans quoi. ton idéal de vie, Ouais, ouais. future, il y avait quand même, Et je pense pas que c'était une injonction parce que vraiment j'aimais l'idée de la famille, des relations de groupe, de clan, j'ai passé des bons moments avec mes frères et mes parents. Et puis aussi quelque part, je pense que c'est plus facile, en tout cas, c'était plus facile pour moi de vouloir des enfants tant qu'il y avait pas de femmes, dans l'histoire. Parce que quelque part, ça rendait le projet quand même, très lointain. Donc c'est toujours facile de dire: «J'en veux» parce que tu sais que ça va pas se présenter demain, quoi. Le jour où je t'ai rencontré, bah, du coup, c'est devenu plus concret. Je me suis dit: «Bah, j'ai une femme dans ma vie, les enfants, ça pourrait être bientôt». Et là, d'un coup, l'idée était moins séduisante. je t'ai dit que j'étais en réflexion, non? Enfin, que je savais pas Oui, que mais c'était ouais. en tout cas, tu as amené Je les t'ai dit choses. quoi? Je t'ai dit Je quoi? sais plus exactement ce que tu m'as dit, mais tu as amené les choses de manière à me faire comprendre que c'était pas le moment. Pourquoi pas un jour, enfin que en tout cas, tu étais pas fermé. Oui, je me suis toujours pour moi, en fait, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast parce que je fais partie des femmes qui bon, c'est vrai que plus l'âge avance, plus je suis affirmée là-dessus, mais en tout cas, longtemps et ça veut pas dire que là, je suis sûre à 100 en plus. Mais longtemps, je me posais la question quand même. J'avais pas de certitude sur le sujet. En fait, j'ai appris à comprendre que certains signes, de mon corps et de mon esprit, notamment d'ailleurs grâce au podcast, étaient des informations qu'il fallait que je prenne en compte. Non, mais je crois qu'on se rassure le jour où on pourra plus, c'est tout.
Et oui, et quelque part, un peu comme, je crois que c'est, Blanche Gardin qui disait: «Maintenant que j'ai 40 ans, que j'ai pas d'enfants, c'est bon, les gens vont arrêter de me faire chier avec ça», et en fait, elle disait: «Bah si, parce que maintenant, justement, avec les progrès de la médecine, bah, tu sais, tu peux encore, Oui, jusqu'à 48 puis il ans». y a l'adoption et puis il y a d'autres solutions. Ouais, l'adoption qui est un chemin très, très compliqué, mais Voilà. mmh. Non, puis après moi je me dis faire des enfants, tard, je me dis: «C'est quand même dommage, tu pourras pas profiter de la même manière avec eux». Enfin moi j'ai pas envie d'être retraité, quand mon enfant, sera en âge d'aller, faire du foot avec moi, tu vois? Je sais que j'aurais plus forcément les capacités physiques pour le suivre, enfin je trouverais ça dommage. Moi, je me suis souvent dit: «Si j'avais été un homme hétéro, oui, j'aurais, aimé être père», je pense. Mais le fait d'être une femme, hétéro, enfin, oui, parce que le contexte, compte, enfin, vraiment pour tout ce qui est charge mentale et tout, mais aussi d'être une femme, donc de devoir le porter, et puis après d'avoir, tous les toutes les attentes, en fait, sur moi et tout, plus, les conséquences physiques, psychiques, j'ai quand même une santé mentale que je considère, je dirais pas fragile, mais en tout cas Sensible, quoi. sensible, et j'ai besoin, de mes petits rituels quotidiens pour être bien, enfin pour être stable. C'est-à-dire ma méditation, du yoga, du sport régulièrement, et ça, c'est des choses pareilles, en fait, où je me suis toujours dit là, Pas les premiers mois, voire les premières c'est années, ça risque impossible, d'être quoi. compliqué, ouais. Et ça, c'est pareil, enfin, en fait, je ne voudrais pas, me mettre en difficulté, en fait. Je me rappelle quand même d'une fois où un collègue m'a dit, parce que je sais plus pourquoi le sujet est arrivé sur la table des enfants, et je lui ai dit que j'en voulais pas. Et un mec, hein, m'a dit: «Ouais, mais c'est un peu égoïste, tu pas envie de transmettre, de donner la vie, de permettre à un petit être humain de se développer», et je me suis dit, on parle souvent d'égoïsme en termes Souvent, souvent, de toujours. devenir Ouais, parent ou ouais. pas, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est égoïste de vouloir des enfants, mais c'est aussi égoïste de pas en vouloir, en fait. Mais de toute façon, Dans nos les 2 cas, motivations en tant qu'humains, c'est des motivations personnelles ça et part de nous. quasiment Ouais, ouais, individualistes. c'est clair, ouais. Donc l'égoïsme, pour moi, il y a pas Ou alors de c'est pas l'égoïsme, c'est un autre mot qui est appliqué à oui. l'humain qui fait des choix, qui Bah, lui correspondent, en fait. tu fais ce que tu as envie, donc on peut Vaut dire mieux quand que même, personne n'est égoïste ou tout le monde l'est, mais je pense oui, qu'en oui. vouloir ou ne pas en vouloir, tu es égoïste dans les Il y 2 a il cas. y a une partie où c'est un choix personnel, mais après, est-ce qu'on Voilà. peut dire que faire un choix, personnel qui nous convient, c'est forcément égoïste? Après, il y a la société, hein, qui a quand même toujours plus ou moins dit qu'une société qui se porte bien, c'est une société qui fait des enfants. Donc du coup, est-ce que ceux qui, par exemple, ne veulent pas d'enfants comme nous seraient égoïstes de pas Ouais, enfin ça, participer, c'est aussi, enfin, je veux dire, il y a quand même des sociétés où il y a beaucoup d'enfants, mais parce qu'il y a pas de contraception, parce Oui, non que, mais c'est pour ça, les enfants sont les petites filles sont mariées de force, et je pense que, bah, malheureusement, en fait, quand on est marié à 9 ans, non mais et c'est pour que ça. voilà, des enfants, tu en as peut-être 10, Oui, oui, 15. non mais pour moi, l'égoïsme n'a pas vraiment sa place Non, dans je le crois que débat. c'est pas le mot. Comme on est dans une société, patriarcale, je me disais finalement, la norme pour un homme, considéré, comme, je sais pas, j'ai pas les mots, viril, enfin, Ouais. Ouais, le mot est lâché. je sais pas comment dire, un homme qui correspond exactement à ce qu'on imagine de l'homme comme il Mmh. faudrait en termes de virilité et tout ça. Mmh. Souvent, il y a des patrons d'entreprise, des chefs, machin, qui vont dire qu'ils ont 4, 5 enfants. C'est toujours hallucinant parce qu'en plus, ils sont à des hauts postes et tu te dis: «Mais comment font-ils?» Bah, ils font Bah, rien. il n'y a pas de souci puisque voilà, Ouais. puisque, ils ont, une épouse qui probablement, s'occupe de tout, qu'elle travaille ou non d'ailleurs à côté. Mais toi, par rapport à ça, ce truc aussi de, tu sais, je sais pas, cette espèce de mythe, du patriarche. Bah, le patriarche d'ailleurs, c'est celui qui a une grande famille, c'est le grand-père ou je sais pas quoi. Ça te c'est des questions que tu te poses ou pas? C'est assez, vicieux, en fait. Parce que, mes parents me l'ont jamais dit, j'ai pas l'impression qu'à l'école on nous l'ait appris, mais il y a toujours eu cette espèce de flottement dans l'air qui, je sais pas, au travers du cinéma, par exemple, de la littérature, de la culture en règle générale, où on a quand même toujours montré des modèles d'hommes, effectivement, comme tu dis, qui subvenaient aux besoins de leur famille. C'est surtout ça, moi, que j'ai ressenti, c'est de faire une belle carrière afin de subvenir aux besoins de ta famille.
Oui, mais donc dans ta famille, il y a pas juste, ta femme ou ton conjoint, enfin, c'est, aussi, Bah, les justement, enfants, voilà, quand on disait subvenir aux besoins de la famille, moi, je l'ai toujours compris comme famille avec des enfants. Peut-être aussi que l'envie d'avoir des enfants à une époque, j'en sais rien, peut-être inconsciemment venait de là. Mais je m'en suis débarrassé parce que, tu t'en es débarrassé par choix? ouais. De cette vision, tu veux dire, Alors, je m'en suis débarrassé pas tout seul, hein. Je me suis pas mis dans un coin et je me suis dit: «Tu te sors ça de la tête», hein, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, toi notamment, qui était à l'époque une femme déjà qui gagnait 2 fois plus que moi. Je me suis dit: «Mais attends, je vais pas entretenir ma femme si elle gagne 2 fois plus, d'argent que moi», tu vois? Ça n'a quelque part, ça n'a plus de sens en fait. oui, La oui, femme avec oui. qui je suis Mmh. elle est complètement indépendante financièrement, il y a pas d'enfant, peut-être que j'en veux pas. Donc pourquoi est-ce qu'en fait je devrais répondre à ce schéma de gagne bien ta vie pour prendre soin de ta famille et ne pas en foutre une en ce qui concerne l'éducation des gosses? Bon Ouais, ça vient, et les tâches ménagères et tout ça, quoi. ouais et puis je pense que ça vient aussi avec la maturité d'autres hommes que j'ai pu fréquenter, qui avaient pas forcément ce schéma-là dans la tête. Toi qui n'avais pas du tout ce schéma-là dans la tête et où quelque part à un moment donné je me suis dit: «Mais en fait, c'est un peu con ce qu'on sous-entend depuis des années en fait, la société n'est plus celle de mes parents en fait. Moi j'ai un père qui gagnait très bien sa vie et ma mère, bossait à mi-temps. Donc le schéma était quand même bien présent. C'est mon père qui subvenait à nos besoins Oui. et ma mère qui s'occupait un peu de toutes les tâches ménagères et de notre éducation. Mmh. Et puis elle est tombée malade et mon père a pris le relais, vraiment beaucoup, beaucoup en Et il fait. s'occupe de tout, ton Il père? s'occupe de tout aujourd'hui. Ouais. Donc aussi ça m'a donné un autre modèle Mmh. et je pense que le fait que mon père change à cause de la maladie de ma mère, de rencontrer des hommes qui n'étaient pas, complètement matrixés par cette idée de patriarcat et de il faut protéger sa femme, il faut gagner beaucoup d'argent. Cette virilité toxique, Cette on va dire? virilité toxique, ta rencontre aussi où tu m'as donné un point de vue, très féministe, et voilà, tout ça accumulé, au final, j'ai fini par me dire: «Bah, en fait, je suis pas obligé». Bah, tu pas obligé, mais donc tu le sentais comme une obligation? Ah ouais, jusqu'à mes pas une obligation, mais disons, c'est fortement, fortement conseillé de faire comme ça, un peu. Ouais, un genre de passage obligé aussi, Voilà. finalement. Et puis bon, bah, effectivement, tu voyais quand t'étais enfant, c'est que les mamans qui venaient nous chercher à l'école. Toujours. C'était On l'heure des voyait mamans. peut-être le samedi, une fois de temps en temps, on voyait un daron qui se ramenait et puis du coup, il y avait toutes les abeilles, autour du pot de miel, qui arrivaient parce que, oh, Un papa. truc de fou, un papa qui vient chercher ses enfants. Donc il y avait en fait, c'est pas qu'on nous l'a dit: «Il faut faire des enfants, il faut travailler dur pour les nourrir», c'est qu'on voyait quand même avec nos yeux Ouais, c'est d'enfant, le modèle un peu le de fonctionnement de la société. Mmh. société. C'était les mères qui venaient nous chercher à l'école, c'est les mères qui nous emmenaient au sport, Mmh. c'est les mères qui faisaient les accompagnements en sortie scolaire et nos pères, on les voyait le soir, rentrer harassés par le travail. Mmh. Et on voyait bien qu'à la maison, c'est maman qui faisait beaucoup et le daron qui payait les factures, quoi. Donc tout ce qui concernait l'argent, chez moi notamment, c'était mon père. Uniquement mon père, ma mère gérait tout le reste. Et puis, bah, voilà. Pourquoi toi, enfin, parce que toi, ton modèle familial, il est pas du tout standard non plus. Donc, toi, t'as quand même complètement un autre modèle. Beh, je pense que ça mon engagement un peu sur ces sujets-là, il vient de là aussi, tu vois? Du fait, moi, ma mère, quand, je suis née, a fait une dépression, postpartum qui s'est soldée en dépression, très, très grave et très longue, et enfin, voilà, et donc elle est partie, j'avais moins de 2 ans. Enfin, mes parents ont divorcé, j'avais moins de 2 ans, et c'est mon père, en fait, qui s'est occupé de moi entre mes, on va dire, 1 an et demi et mes, 6 ans. Mon père célibataire qui s'est occupé de moi. Et d'ailleurs, je pense que lui, à la base, était pas non plus, particulièrement, dans un modèle où, les hommes, s'occupaient, des tâches ménagères et de s'occuper des enfants. Mais lui, par la force des choses, il s'est retrouvé à faire tout ça. Et donc Comme c'est quoi on est capable, hein. bah, voilà, Si pour on moi, en fait, est si on c'est est dos au mur et qu'on n'a pas le choix, on le fait, hein. ouais, ouais, puis j'ai reçu, je trouve, enfin, voilà, une très bonne éducation, des belles valeurs de sa part et tout. Et donc, de mon point de vue, j'ai toujours considéré qu'un homme ou une femme pouvait être un excellent parent, au même titre, en fait.
Donc déjà, dès que j'étais petite et qu'il y avait des mamans en maternelle ou en primaire et tout, moi, c'était souvent mon père qui venait me chercher. Et donc, je pense que ça a été là aussi mes premiers questionnements un petit peu sur, moi, mon identité, puisque en tant que fille, future femme. Bah, du coup, on pourrait se demander si tes convictions auraient été les mêmes si t'avais été élevé dans une famille complètement classique avec une mère qui fait tout et un papa qui travaille. Bah, je pense pas. Enfin, je pense qu'elles auraient été, oui, ça se trouve complètement classique. Le truc, c'est que moi, je crois un petit peu, je dirais pas au destin, je crois pas que les choses elles soient écrites, mais je crois que parfois dans la vie, on a peut-être des singularités, on vit des choses. Enfin, moi, le fait que ce soit mon père qui m'ait élevée seule dans les années 90, tout ça, je pense que c'est un truc un peu exceptionnel. Et quelque part, ça me donne un message que j'ai envie aussi de partager. Enfin, voilà. Et puis, c'est vrai que, ben, le fait qu'il décède il y a 5 ans, je me suis demandé, avec ma psy à ce moment-là, parce que j'allais pas mal chez la psy, elle m'a posé une question, elle m'a dit, c'est quoi son héritage, en fait? Donc on parle pas d'argent, on parle de quelles sont les valeurs ou qu'est-ce qu'il m'a transmis? Voilà. Et quelque part, en fait, je me disais, il y a les mots, il y a ce qu'on nous dit aussi dans notre éducation et tout, il y a plein de belles choses, mais en réalité, ce qui m'a transmis le plus, ça a été un exemple d'homme qui, s'est occupé de sa fille, aussi bien qu'une mère l'aurait fait. Et de voir que la société reste tellement, tellement inégalitaire sur ces sujets-là, que les problèmes de santé, féminine ne sont pas pris en compte, que enfin voilà, que les salaires, enfin tout. Je vais pas commencer à faire une liste. Mais du coup, je me suis dit: «Je crois que moi, c'est des sujets qui me passionnent déjà et je crois que j'ai un tout petit, grain de sable, à ajouter là-dedans», je crois. Voilà. Ouais. On va conclure, on va pas tarder à Mmh. conclure. J'ai une phrase pour la clôture, tu vas me dire si tu es d'accord. Mais je dirais qu'au final, la seule opinion, qui compte, vraiment, bah, à titre personnel, mais aussi dans le couple, quand on a la chance de pouvoir trouver quelqu'un avec qui on partage, des valeurs et tout, la seule opinion qui compte vraiment, c'est la nôtre, quoi. Ouais. Le bruit autour est pas. Sachant que l'autre, a priori, si t'es avec lui, c'est qu'il est plutôt ouvert. Donc t'as même pas forcément besoin de le convaincre, tu vois. Mmh. Oui, c'est ça aussi, on n'a pas eu besoin de On s'est pas battu, s'auto-convaincre, quoi voilà, que ce pour soit. On se ressemblait déjà, en fait, sur ces voilà. points-là, quoi. Ouais. Mais oui, effectivement, je pense qu'une relation de couple saine te permet vraiment de grandir aussi individuellement Mmh. et te libérer de plein de chaînes qu'on a essayé de te mettre à l'adolescence. Voilà, exactement. Mais ça veut pas dire que pour la charge mentale des tâches ménagères, c'est réglé. C'est un long travail. Step by step, comme on dit. Si on se débarrassait de la toxicité, de la virilité, toutes ces choses très masculines, il y aurait beaucoup moins d'injonctions sur les femmes. Si les hommes étaient un tout petit peu moins cons. Mmh. Donc la virilité, c'est un vrai sujet aussi. À mon avis, ça part de là. Ouais. Ah Parce oui, oui, moi je pense que que beaucoup, enfin quand même, et ça, enfin il y a beaucoup de féministes qui le disent et qui en attestent avec des chiffres et des études et enfin des économistes, des sociologues. Oui, la virilité a un coût. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Le coût de la virilité, donc comme ça voilà, a un coût financier évidemment, mais surtout, je dirais social globalement. C'est Ça se paye très cher en fait, ces injonctions. je serais curieux de savoir si un homme élevé par une femme en plein milieu d'une île déserte, je suis pas sûr qu'il soit voué à devenir viriliste. Bah non, non, c'est sûr que c'est sûr que c'est la Donc tout est société. contextuel. Oui, oui, c'est l'environnement, la société, globalement la société mondiale parce que ça quand Ouais. même partout, Mais très vite, pareil. les enfants ont les refs de ce que c'est qu'être un mec, d'être un mec viril. Mais ça, ils le disent dès la maternelle, hein. Mais oui. Ton gamin, tu peux l'élever dans le plus d'égalité que tu veux. Et toi, en tant que petit homme, L'exemple des autres, ouais, tu voilà. peux vite être exclu si tu réponds pas aux standards Il y a ça aussi. de virilité très rapidement. La peur de l'exclusion, tout ça, ouais, ouais. Bon, je voulais rester sur une note positive. Bon, du coup, non.
Et Mais donc on va dire trouver une autre. que malgré ce contexte, cette société, voilà, qui porte encore beaucoup d'injonctions, eh bien, on peut trouver des espaces et des gens pour essayer de penser un peu plus librement ou différemment, et de s'autoriser aussi cette différence, ce pas de côté qui peut mener à l'épanouissement. Ah, c'est que du bonheur. Merci pour cette conclusion, babe. T'as eu l'impression de dire ce que tu voulais? Oui, j'ai dit globalement ce que je voulais. Après, je l'ai pas forcément dit. Le sujet vous intéresse? Le fond était là. Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast? Ça se passe sur Instagram, sur le compte. Alors, c'est la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors, c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!